Bonjour, je suis sur le mensuel au Festival du Rire de Saint-Raphaël et on passe un bon moment. Voilà, on passe un bon moment, on mange bien, on boit bien, puis on fait de bonnes interviews. Ça fait plaisir parce que moi j'ai joué donc à Saint-Raphaël, j'avais fait le concours de jeunes talents, ça devait être en 2007 par là. Je suis revenu ensuite pour faire un plateau d'humoriste, mais toujours dans le cadre d'une mini-programmation. Olivier Sago qui s'occupe du festival me suit depuis pas mal d'années. C'est un ami de longue date qui m'a vu démarrer, qui m'a vu un peu progresser et tout. Et donc arrivé un peu en tête d'affiche parmi d'autres têtes d'affiche qu'on voit régulièrement à la télé, comme Yves Lecoq, comme Max Boublil, enfin des gens comme ça. D'être, on va dire, sur un pied d'égalité avec ces gens-là, ça fait évidemment très plaisir parce que ça prouve qu'on a fait un peu de chemin. Et puis ça prouve qu'aussi les programmateurs nous font confiance. C'est agréable en fait de se sentir soutenu par des gens qui sont là depuis le tout début. Et Olivier Sago fait partie de ces gens-là. Donc moi je suis très content de revenir à Saint-Raphaël. Donc voilà. J'espère que ça va bien se passer. Comment ça se passe visuellement avec Régis? Dis donc, ça va être à nous là! Reste derrière, c'est moi le chef. Je sais plus qui avait dit il faut 10 ans pour réussir dans ce métier. Moi quand j'ai démarré, c'est une phrase à laquelle je croyais pas du tout. Je me dis quand même non, 10 ans merde. Puis en fait, ça fait plus de 10 ans que j'ai démarré. Donc après, tout dépend ce qu'on appelle réussir ou quoi. Moi, j'ai des amis dans ce métier qui n'ont jamais ou fait de télé ou très très peu et qui vivent de ce métier. Donc tout dépend aussi de ce qu'on en attend et des retombées que l'on souhaite. C'est vrai que si on veut arriver à un certain niveau, si on veut être programmé en tête d'affiche dans des gros festivals, faire de belles salles et tourner régulièrement avec des cachets entre guillemets confortables ou en tout cas qui nous permettent de vivre décemment, c'est vrai que la télé est un peu un passage obligatoire. Je fais une très très belle année, depuis on ne demande qu'à en rire quoi. Et là encore on prépare une année 2014 qui s'annonce très belle aussi avec de grosses dates, des endroits intéressants où j'ai jamais pu jouer, des endroits dans lesquels j'ai envie de jouer depuis longtemps. Donc évidemment que ça a ouvert des portes énormes. Donc moi j'ai tendance à dire non, s'il n'y avait pas eu Ondar, je serais encore à appeler tous les jours est-ce que je peux jouer dans votre salle de 50 places pour espérer avoir 5 ou 10 personnes ce soir. Moi, dans mon spectacle, il n'y a rien de ce que je fais On ne demande qu'à en rire. Je peux faire des petits clins d'œil, j'aime bien. Maintenant, j'ai trouvé... parce que j'ai bien vu que les gens attendaient des imitations de Jean Benguigui, de Laurent Ruquier, tout ça, parce que c'est un peu ce qui m'a révélé auprès du public. Mais j'évite de faire des sketchs que vraiment les gens ont vus, parce que ils se les rediffusent, ils se les repassent sur YouTube et compagnie. Donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Il faut essayer de leur proposer notre univers. Au contraire, le vrai challenge, c'est d'amener les gens à rentrer dans ce qu'on aime faire et dans ce en quoi on est bon. Parce que Ondar, c'est du poker. Hein. Un coup, on est bon, un coup, on n'est pas bon. Mais c'est pas notre spectacle, c'est pas vrai. Il y a un peu de nous, mais en même temps, c'est différent. On se demande encore pourquoi on paye une redevance. Qu'est-ce qu'elle peut bien financer comme créativité, la redevance qu'on paye? Moi, je pense que la prochaine facture de redevance qu'on va tous recevoir, on devrait leur faire le même coup qu'eux. Une rediffusion. C'est-à-dire qu'on devrait tous leur envoyer une photocopie du chèque qu'on leur a fait l'an passé. Alors Shaolin, en fait, au départ, quand je cogitais beaucoup sur le spectacle, j'avais envie d'une affiche un peu rigolote, donc je m'étais représenté avec un coup de pied en l'air, enfin un truc un peu pour une composition un peu originale. Et puis en fin de compte, le Shaolin, finalement, ça correspond bien à ce que je suis, dans le sens où le moine Shaolin, c'est le moine qui est très rapide, très précis dans ses mouvements, dans sa gestuelle, et en même temps, il peut être très zen, très calme, et c'est ce que je suis à la fois dans le spectacle et dans la vie finalement. Et puis ça m'a permis de développer tout un délire dans le spectacle autour d'une phrase plus ou moins philosophique, plus ou moins zen, voilà, et d'installer une espèce d'interactivité avec les gens.
et finalement d'un petit délire visuel, gaguesque pour une affiche, c'est devenu finalement le fil conducteur du spectacle. Bah, de toute façon, c'est mon personnage, puis c'est ce qui me plaît. Hein. Moi, j'ai vraiment développé ce personnage. Ça fait une dizaine d'années que je fais ça, mais le premier spectacle, c'était vraiment une succession de personnages, de sketchs, mais c'était pas vraiment moi. J'apprenais le métier et tout, et puis je me suis découvert avec ça. J'ai découvert ce personnage un peu surexcité que j'aimais bien exploiter. Quand Anthony Joubert m'a remis en scène, on a vraiment accentué cette idée. Je suis vraiment resté dans cette folie-là qui me plaît vachement en fait. Alors Jacques Martin, il recule comme ça, et puis il revient vers le petit con. Il fait alors, dis donc, et comment tu la trouves, Nana Mouskouri? Et le petit con, il le regarde et il lui fait pas joli, gros porcinet. Je la suis entendu cette séquence, elle m'énerve. Tous les ans, il la remontera à tous les bêtisiers. Mais j'y pense souvent à ce gosse, moi, mesdames, messieurs. Ce gosse qui aujourd'hui doit avoir quoi? 35, 40 ans? Si ça se trouve, ce mec-là aujourd'hui, il a peut-être une femme, il a peut-être des enfants, il a peut-être une bonne situation. Ce mec-là aujourd'hui, il voudrait peut-être juste mener une vie normale. C'est peut-être le mec le plus gentil de la Terre. Il voudrait juste oublier qu'il a fait l'école des fans quand il était gosse. Non! Moi, je crois toujours à ce qui va se passer demain et pas à ce qui s'est passé hier. Donc, il y a un petit potentiel d'acquis, ça c'est tant mieux, mais il faut continuer à creuser là-dedans. Et moi, je considère pas que les choses sont abouties, sont terminées. Donc, je réfléchis déjà à un nouveau spectacle, mais celui-là peut encore tourner beaucoup parce qu'il y a plein de gens qui l'ont pas vu, il y a plein de gens qui ont envie de me voir, il y a plein de gens. Moi, je reçois grâce à Internet maintenant, les réseaux sociaux, on voit bien la demande qu'il peut y avoir, que ce soit à Tombouctou, à Trafalgar, enfin, voilà, aux quatre coins de France. Donc, on a envie d'aller dans des endroits comme ça. Donc, le spectacle peut encore tourner. Maintenant, c'est vrai que je mets de côté un peu des idées, je commence à écrire un peu des trucs et à réfléchir à ce qui sera le futur spectacle. Mais enfin, ce ne sera pas avant 1 an et demi, 2 ans de toute façon. En attendant, on fait une belle tournée, donc je suis content. On a pas mal de dates qui tombent, des beaux festivals, des cafés-théâtres où j'avais du mal à aller, qui maintenant m'ouvrent beaucoup plus facilement leurs portes. Puis parallèlement à ça, on fait des courts-métrages. On a monté une petite société avec mon camarade Max Sander qui travaille à la production, à la régie, enfin qui s'occupe un peu de tous les effets autour du spectacle. Et on fait aussi des courts-métrages, on fait des pubs, pas mal de choses. En parallèle du spectacle, j'essaye de faire plein de choses, toujours de surprendre et d'être là où on m'attend pas forcément, parce que j'aime beaucoup faire rire et tout, mais je suis pas quelqu'un de très très drôle dans la vie. Moi, j'aime bien des choses très différentes, le cinéma, les films d'horreur, tout ça. Donc, je vais un peu là aussi où je m'amuse toujours, où j'ai envie d'exprimer des choses très différentes. Il y a des choses qu'on peut pas raconter forcément par le biais de l'humour. En tout cas, moi, je ne sais pas forcément le faire. Donc, j'essaye de faire des choses différentes et de raconter ce que j'ai envie de raconter de la meilleure manière dont je peux le raconter. Merci le mensuel.